Bona, comment tu vas? Je veux bien, merci. Et toi, Anthony? Ça va, merci beaucoup. Alors, Bona Sao, tu es professeur de Pencak au Ouais, sein de l'Académie Frank Ropers. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton parcours martial, s'il te plaît? ouais, bien sûr. Alors tout d'abord, Anthony, avant de me présenter, je voudrais encore une fois te témoigner de mes remerciements par rapport à cette invitation. Comme je te l'avais déjà dit, c'est aussi une invitation est, qui m'a surpris, puisque quand je vois en fait les gens que tu invites, les différents intervenants qui sont sur ta chaîne, voilà, je me dis que c'est des gens qui sont, tu vois, à un niveau qui sont incomparables, tu vois. Donc c'est vrai que moi, à mon propre niveau, je me dis, bah, merci, c'est un honneur en fait de pouvoir m'exprimer sur ta chaîne, quoi. Bah, écoute, merci à toi, Bona, et avec plaisir. Et c'est normal, le but, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer. Et voilà, moi, ce que tu fais, ça me plaît. J'ai entendu du bien de toi de la part de plusieurs personnes. Ça date pas d'hier, hein, ça fait déjà au moins 7 8 ans que j'ai entendu bien de toi. Donc voilà, c'était normal et naturel que je te propose une invitation. Et d'ailleurs, j'aime bien les vidéos que tu fais. Et donc, je vais te laisser te présenter maintenant. Yes. Alors donc moi donc c'est Bonassao, donc je suis professeur donc de Pencak Silat à l'Académie Frank Ropers. Donc en fait moi j'ai commencé le judo donc très tôt hein, à l'école élémentaire. Hein. C'est un peu le cursus que tout le monde fait. Tu vois quand t'es petit, tu fais soit du judo, soit du karaté, etc. Donc moi ça a été le judo. Et donc j'ai fait ça pendant ouais, 3-4 années, tu vois, un truc comme ça. Et à l'âge de 10 ans, donc j'ai commencé à pratiquer le taekwondo, tu vois, jusqu'à mes 18 ans. Donc là, ça a occupé vraiment une grosse partie du coup de ma jeunesse, tu vois. Et donc j'ai eu ma ceinture noire à l'âge de 16 ans. Après, bon, j'avais une ceinture noire. Après, je sais pas si c'est une vraie, tu vois, dans le sens où c'est pas pareil que quand, tu vois, par exemple, t'as des mecs qui font de la compétition, etc. Tu vois, moi, en plus, enfin, tu vois, j'étais mineur, donc je pense que c'est plus une ceinture symbolique pour les enfants. Donc j'ai fait ça donc, jusqu'à l'âge de 18 ans. Ensuite, j'ai eu une période de pause où j'ai arrêté en fait les arts martiaux, où je me suis plus focalisé sur tout ce qui était musculation, préparation physique, etc. Donc enfin, tu vois, je pratiquais ça de mes 19 ans jusqu'à mes 22 ans, tu vois, j'y allais vraiment à fond. Et puis en plus, c'était une période où à l'époque, ça n'a pas forcément le même essor que bah, comme aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est hyper développé, tout le monde parle de musculation, etc. À l'époque, c'était pas forcément le cas comme aujourd'hui, mais c'était déjà un truc qui m'intéressait, donc j'ai beaucoup pratiqué. Et à l'âge de 22 ans, bah, jusqu'à maintenant, en fait, je me suis mis au penchak, quoi. Tu vois. Et grâce D'accord. au penchak, bah, tu vois, j'ai pu participer. Bah, tu sais, il y avait une compétition, le King of Self-Defense. Je sais pas si tu en avais déjà entendu parler, C'était justement. sûrement en 2014, ça, non? Oh, 2013. 2013. 2013, d'accord. Ouais, donc j'avais participé avec Hugo. Donc tu sais, en fait, on avait plusieurs catégories. Et moi, j'étais arrivé premier dans la catégorie expert 1. Et si tu veux, dans la catégorie expert, enfin, dans différentes catégories, tu avais quatre modules. Tu avais genre couteau, main nue, bâton, ouais, bâton et, non, nunchaku et tonfa. Et moi, j'étais arrivé premier dans la division couteau et nunchaku. Tu vois, le truc, nunchaku, j'en avais jamais fait, tu vois. Tu vois, mais bon, franchement, enfin, après, vu que c'était une compétition de self-défense, tu vois, je comprenais un peu comment tu l'utilisais et puis je faisais mes techniques et j'assemblais le tout, quoi. Et puis surtout, bah, depuis que je fais du penchak, j'ai surtout eu l'occasion de pas mal faire de démos. Tu sais, avec Franck, faire les festivals des arts martiaux, etc. à Bercy, les émissions de télé, Festival de Cannes, etc. quoi. D'accord, c'est bien. Ouais, ça va. Et ensuite, Après, c'est un cursus qui est assez simple, hein. Tu vois, c'est-à-dire que je suis un peu comme, tu vois, comme monsieur tout le monde, tu vois, c'est-à-dire que tu commences le sport petit, tu te cherches, tu fais un truc, puis après, hop, bah, les aléas de la vie font que parfois tu es amené à arrêter le sport, puis après, hop, tu cherches des choses, puis après,
tu ressens ce besoin de revenir et de pratiquer et tu retombes dans l'amour des arts martiaux. En tout cas, c'était le cas pour moi, en tout cas. D'accord. Ensuite, je voulais te demander comment est-ce que tu en es arrivé à pratiquer le penchak silat, s'il te plaît. Bah, en fait, moi, c'était un gros cursus, un gros cheminement psychologique. Tu vois, c'est-à-dire que quand je pratiquais le taekwondo, donc, comme je te disais, tu vois, j'étais ceinture noire, mais j'étais le plus petit de la section. Tu vois, j'étais le plus jeune. En fait, à l'époque, donc, il y avait que des adultes. Tu vois, moi, j'avais 16, 17 ans et tout le reste, en fait, ils avaient 25, 30, 35. Et si tu veux, quand je faisais, donc, quand j'allais du coup à l'entraînement, bon, moi, j'étais content, tu vois, j'étais ceinture noire, etc. Mais je sentais, si tu veux, que les mecs, ils étaient pas très chauds pour tourner avec moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, Parce que t'es plus jeune, t'es plus petit, et c'est quelque chose, avec le temps, tu sais, comme j'ai dit, quand t'es ado, tu commences un peu à te chercher, c'est des choses que j'ai ressenties. Et en fait, ça a créé en moi une frustration, tu vois? C'est-à-dire que je me suis dit, attends, j'ai une ceinture, mais personne ne veut tourner avec moi, etc. Enfin, je comprenais pas pourquoi. Donc en fait, ça m'a vachement frustré par rapport aux arts martiaux. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté, tu vois. Et quand j'ai arrêté, tu vois, je voulais pallier cette frustration en, en me réfugiant, si tu veux, dans la pratique de la musculation. Pourquoi? C'est pour avoir un physique fort, etc. Tu vois, pour être impressionnant. Tu vois ce que je veux dire? C'était un peu sûr. rattraper cette frustration, c'est me dire, j'avais toujours cette pensée de, ah, ok, vous vouliez pas tourner avec moi. Ok, bah, je vais devenir fort, je vais, tu sais, tu te crées une carapace, en fait. Tu te crées, en fait, une sorte de carapace pour te dire que, voilà, je suis là, quoi, tu vois. Et, euh, et en fait, pendant cette période-là, tu vois, où je me suis cherché, où j'ai commencé à me mettre à fond dans la muscu, etc. Tu vois, moi, j'allais dans une salle de sport qui était quartier latin. Tu vois, il y avait une piscine, enfin, tu vois, c'était un truc assez, un truc de quartier, mais assez connu. Je crois que la salle était connue. Et en gros, donc, tu avais la salle de sport en haut, donc c'est une salle où j'allais régulièrement, je m'entraînais, etc. Et en fait, en bas, tu avais une salle, si tu veux, tu vois, libre, et tu avais un sac, tu vois, un sac de sport. En fait, moi, j'y allais et je m'entraînais, bam, 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 tu vois, toujours dans cette idée de tu te cherches, t'as envie de devenir fort. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bla, bla, bla. Et en fait, pendant cette période-là, donc c'était une période où j'étais énormément motivé sur une soif de revanche. Tu vois? C'est un peu bizarre de dire ça, mais une soif de revanche euh, sur bah, le ressenti que j'ai pu avoir quand j'ai pratiqué le taekwondo par rapport à mon rang dans le club, tu vois. Et en fait, cette frustration-là m'a amené donc à me défier tout le temps. Et donc, comme je te disais, j'allais dans une salle de sport, il y avait un sac, etc. Et en fait, il y avait des mecs qui tournaient, tu vois. Des mecs qui venaient et ils faisaient de la boxe française, boxe thaï, etc. Et moi, je tournais avec eux, tu vois. C'est-à-dire que je venais, je disais, voilà, je veux m'entraîner avec vous. Donc, j'ai appris des trucs. Et puis, petit à petit, tu vois, j'ai commencé à monter en confiance et en niveau, tu vois. Et je commence à y aller souvent, souvent, souvent. Je frappais. Mais tu vois, en fait, c'était même pas des cours, hein, c'était juste des mecs qui descendaient. Enfin, tu vois, moi, je squattais en fait le sac et je faisais que ça. Bam, 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 technique, technique, etc. Et quand il y avait des mecs qui venaient, tu vois, donc tu avais des nouveaux mecs qui venaient, eh ben, je leur disais, vas-y, on se challenge. Donc, je faisais pas mal d'échanges, etc. Tu vois, d'ailleurs, ça m'a valu des problèmes puisque, en fait, j'en faisais tellement, si tu veux, qu'à un moment, les mecs venaient à la salle et disaient, ouais, je viens pour, tu vois, la boxe, etc., le combat, etc. Et sauf que les mecs à l'accueil, et si tu veux, ils ont pas ça dans leur planning. Tu vois ce que je veux dire? Donc ils se disent, mais attends, c'est quoi ce bordel? Donc en fait, ils montaient et ils me voyaient, tu vois, moi, avec les mecs autour, bam, et on faisait des échanges, etc., tu vois. Et les mecs, en fait, ils ont pas apprécié. Donc enfin, bon, ils m'ont dégagé de la salle, bref. Et, euh, et si tu veux, dans tout ça, il y a eu quelque chose qui a été déclencheur pour moi et qui m'a justement emmené au Jack, c'est que je cherchais en fait à revenir dans les arts martiaux et je suis tombé sur la vidéo de Franck. Tu vois, une démonstration de Franck Bercy, c'était en 2000, c'est pas 2013, je sais plus c'est laquelle la première.
Il en avait fait deux, il en avait fait une avec Éric Lelanier. D'accord. Mais avant ça, en fait, il était tout seul. Et c'était une démo, mais de fou. De fou, de fou, de fou, tu vois. Et moi, quand j'ai vu ça, mais je me suis dit, mais attends, c'est exactement ça que je veux, tu vois. À l'époque, c'était pas du tout connu. Tu vois, les gens, ils connaissaient la boxe thaï, tu vois, la boxe anglaise, le judo, le karaté, kung fu, etc. Tu vois, des trucs plus classiques. Et moi, quand j'ai vu ça au Festival des Arts Martiaux, quand j'étais tombé sur cette vidéo-là, je me suis dit, mais c'est ce truc que je veux faire, tu vois. Et voilà, en fait, comment je suis arrivé au Penchak, en fait. Et un jour, donc, j'arrive au club de Franck, donc, qui était à Vanves. Et si tu veux, moi, quand je suis arrivé dans la salle, donc franchement, tu vois, j'ai envie de dire balèze, mais c'est pas pareil de balèze que balèze de maintenant, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que maintenant, quand tu parles de mecs balèzes, c'est là, ils sont vraiment, c'est vraiment un physique athlétique. Mais pour l'époque, tu vois, j'étais bien, tu vois, c'était pas la même perception. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la même D'accord. perception qu'aujourd'hui. En fait, moi, j'étais là, d'ailleurs, tu pourras demander à Franck, hein, et je suis arrivé, et lui, donc, il m'a vu que j'étais, bah, tu vois, quand même bien costaud et tout pour l'époque, tu vois. Et il m'a pris direct, tu vois, premier cours. Et bam, 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 j'ai fait ses techniques. Et franchement, j'ai morflé. Et là, je me suis dit, c'est un truc, mais de fou. Tu vois, c'est un truc de fou. Et en fait, je trouvais ça beau, efficace, rapide, etc. Et franchement, c'est vraiment le truc, tu vois, qui m'a fait kiffer, en fait, cet art martial-là, quoi. D'accord. Bah, c'est bien. Belle histoire en tout cas. Merci. De rien. Et ensuite, je voulais savoir quelle est ta philosophie concernant les arts martiaux. Bah, moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est que en France, tu vois, on a l'avantage d'avoir beaucoup tu vois, de disciplines, beaucoup d'arts martiaux qui sont, enfin, tu vois, tu as des branches de ça, 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 ça. Et je trouve que ça, on a vachement, enfin, on a beaucoup de chance d'avoir ça en France. Et je pense que les arts martiaux, c'est hyper important parce que c'est quelque chose qui te permet, en fait, tu vois, de canaliser, tu vois, ça permet de transmettre des valeurs, ça te permet d'apprendre, tu vois, à te connaître aussi. Et ça, c'est hyper important. Et quand tu regardes la société aujourd'hui, comment elle est, bah, tu vois, tu te dis que parfois, bah, tu vois, il manque justement ce truc où l'éducation que peut apporter, si tu veux, les arts martiaux. Tu vois? Et je trouve que ça, c'est hyper important parce que souvent, en fait, on peut, tu vois, avoir une image négative des arts martiaux, etc. Surtout parce que maintenant, tu sais, t'as les tendances de mode qui sont aujourd'hui comme, tu vois, des trucs violents, MMA, etc. Tu vois, qui sortent vraiment dans le contexte arts martiaux puisque c'est vraiment des sports de combat, tu vois. Ouais. Et c'est une autre philosophie que je trouve que quand on reste vraiment dans la partie martiale, bah, tu vois, il y a tout tu vois, des valeurs. Enfin, tu vois, c'est vraiment ça. C'est tout un travail personnel, tu vois, que tu dois développer par le biais de ton professeur, tu vois, qu'on t'amène à développer. Tu vois, c'est des trucs où même toi, tu vois, parfois tu oses pas des choses, mais la pratique des arts martiaux devrait te permettre justement de passer des paliers personnels, tu vois, dans tes limites personnelles. Et je trouve que c'est hyper important. Et c'est en tout cas moi ce que j'essaie de faire dans mes cours avec mes élèves. Et je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui que les arts martiaux, en fait, c'est quelque chose qui est hyper important pour l'éducation, en fait, des gens. Au niveau des valeurs, peut-être des traditions martiales aussi, tout ça. Au niveau du Ouais, mental. oui, exactement. Alors, c'est marrant, mais alors, je vais te dire un truc là où peut-être que ça va te faire rigoler, parce que tu vas te dire que bon, peut-être que c'est trop, tu vois. Mais si tu veux, moi, parfois, tu sais, ça m'arrive en fait dans la rue de voir des enfants qui sont habillés en kimono, tu vois, et genre, tu te dis, ils vont faire leur cours de karaté, etc. Mais c'est des choses que moi, en fait, je tolère pas, tu vois, dans le sens où je me dis, quand tu pratiques quelque chose comme ça, où on t'apprend le respect, le valeur, ce que c'est que les arts martiaux, etc., tu peux pas mettre un kimono et te balader dans la rue avec. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, Pour ouais. moi, tu dois être habillé normal, tu rentres dans ta salle, là tu t'habilles. Tu vas pas mettre des chaussures pour monter sur un tatami.
Tu vois ce que je veux dire? C'est la même chose. Et en fait, tu vois, c'est des choses où ça, parfois, ça manque un petit peu De discipline ouais, de et de discipline, rigueur. de rigueur, c'est ça. Et je trouve que les arts martiaux, quand on est vraiment dedans, c'est des choses qui sont hyper importantes. Tu vois, c'est des notions qu'on doit développer, qu'on doit transmettre aussi. Et c'est hyper important. Tu vois, par exemple, je prends un cas. Tu vois, moi, mes élèves, parfois, en cours, je prends des élèves qui sont pas du tout, tu vois, qui sont débutants. Je leur dis, montre-moi une technique devant tout le monde, hein. Donc, tu as tout le monde qui regarde, etc. Ils ont le stress. Mais, tu vois, quand ils présentent leur technique, je vais pas dire, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est nul, etc. Tu vois? Moi, mon objectif, c'est, en fait, de les pousser à avoir confiance en eux. C'est-à-dire que même si ta technique, elle est pas bonne, etc., mais que tu es sûr de ton geste, t'auras pas cette hésitation, c'est du coup de poing tremblant. Tu vois ce que je veux dire ou Oui, pas? bien sûr. Et tu vois, là, on parle de confiance en soi. C'est des choses qui sont, tu vois, ça fait partie de tout ça. Et je pense que les arts martiaux sont censés apporter ce genre de choses à qui veut pratiquer vraiment dans une optique martiale, quoi. Ensuite, quelle est ta vision de l'enseignement des arts martiaux? Bah, encore une fois, ça, tu vois, ça peut rejoindre un peu ce que je disais, c'est-à-dire que pour moi, l'enseignement, il est hyper important puisque, en fait, on est garant de l'attitude de nos élèves, tu vois. C'est-à-dire que moi, tu vois, je me considère plus comme un coach que comme un instructeur, etc., tu vois. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ça rejoint un peu ce que j'avais développé avant, c'est-à-dire que quand j'ai des élèves qui sont chez moi, tu vois, j'essaye, au-delà de leur transmettre le principe technique, etc., etc., ce que je veux leur transmettre, c'est la valeur du courage, de la solidarité. Encore une fois, moi, c'est ce que je dis, c'est que quand tu as un élève qui progresse, il me dit, ouais, merci. Tu vois, à la fin de l'année, parfois, j'ai des élèves qui me disent, ouais, merci en tout cas pour enfin, l'enseignement, etc. Et moi, tu vois, je leur dis, c'est pas moi. Moi, je te montre des techniques. OK, mais en fait, c'est tes partenaires qui vont faire en sorte que toi, tu progresses. C'est-à-dire que ton partenaire, si lui, il accepte de recevoir les coups à une certaine intensité, c'est aussi pour te faire progresser. Et en fait, dans ce principe-là, il y a aussi le fait de se donner, tu vois, l'engagement auprès des gens. Et encore une fois, tu vois, c'est des choses, ça rejoint en fait les valeurs martiales, c'est-à-dire que c'est le respect, l'engagement, le sacrifice pour les autres, tu vois, qui est recherché. Encore une fois, quand moi je vais voir des points faibles chez les élèves, bah, je vais essayer de, bah, tu vois, contrecarrer, si tu veux, ces points faibles-là, en les mettant en difficulté, mais toujours dans la bienveillance, tu vois. C'est-à-dire que quand, par exemple, moi j'ai par exemple, voilà, tu vois, j'ai des petits jeunes, tu vois, un petit jeune qui, lui, j'ai connu, enfin, qui était, si tu veux, un petit jeune. Pour moi, ça restera toujours un petit jeune, mais parce il a évolué, tu vois. Mais quand je le regarde, en fait, tu vois, je me dis, quand je l'ai connu, il était, enfin, tu vois, il y a au moins 5 6 ans, il était, tu vois, tout timide, etc. Aujourd'hui, c'est lui qui m'épaule pour donner les cours. Et quand je le vois donner tu vois, les techniques, etc., avec sa confiance, bah, je me dis, mais c'est super. Je suis hyper content, tu vois. Pour moi, ça, c'est un job qui est fait. C'est-à-dire que au début, c'était quelqu'un de timide. Il aurait pu rester dans sa timidité, etc., tu vois, avoir honte de ce qu'il fait, etc. Ça, c'est hyper facile. En fait, quand tu n'as pas confiance en soi, c'est toujours plus facile de se renfermer que de vaincre tes démons et progresser, tu vois. Bien sûr. Et du coup, maintenant, quand je le vois, parce que je l'ai mis plusieurs fois en situation où, ah, vas-y, fais ta technique, parle devant les gens, parle devant les gens. Ouais, mais j'ose pas trop, etc. Parle. Ne me regarde pas quand tu fais ta technique. Moi, ça m'intéresse pas. Ce qu'il faut, c'est que toi, tu sois focus sur ce que tu vas transmettre aux gens. Tu vois? Et en fait, si toi, tu arrives à bien expliquer ce que tu fais, les gens vont t'écouter, vont avoir confiance et seront réceptifs. Et à ce moment-là, quand tu vois que tu as des gens qui sont réceptifs, c'est là que tu commences
à te sentir bien et à prendre confiance. Et lui, c'est le cas, tu vois. C'est le cas. Maintenant, quand je le vois faire, bah, c'est parfait. Tu vois, je suis hyper heureux. Donc, c'est ça, tu vois, en fait, vraiment, l'enseignement aujourd'hui, pour moi, hein, tel que je le conçois, c'est pas du tout juste le travail technique, mais c'est plus un travail à 360, quoi. D'accord, ça marche. Et ensuite, je voulais savoir, toi qui pratiques les arts martiaux traditionnels et aussi la self-défense, quel regard as-tu sur la self-défense, justement? Bah, aujourd'hui, en fait, qu'est-ce que la self-défense? Tu vois, moi, je pense que la self-défense, c'est juste un terme générique, tu vois, qui est utilisé aussi bien pour du business que pour définir, en fait, euh, tel ou tel et tel type d'art martial ou sport de combat qui ont pour but de neutraliser quelqu'un dans une situation, tu vois, du quotidien, enfin, une situation réaliste, tu vois, dans la rue, etc. Mais, euh, mais je pense que, tu vois, comme le disait justement un de tes intervenants, donc Sifu Johan Mo, c'était hyper intéressant d'ailleurs ce qu'il disait, mais et en fait, il disait qu'en fait, tous les arts martiaux, tous les styles, en fait, ça reste de la self-défense. Tu vois? Aujourd'hui, j'ai l'impression que on utilise ce terme-là vraiment dans le but business. C'est-à-dire, ça veut pas dire que c'est mauvais, hein. C'est-à-dire que les gens qui pratiquent, par exemple, je sais pas moi, du Krav Maga, etc., vont dire que c'est de la self-défense. C'est de la self-défense. Mais aussi bien les gens qui sont anti-self-défense, enfin, on s'est compris, tu vois ce que je veux dire, qui sont pas du tout réceptifs, en fait, à ça, bah, ils vont aussi utiliser ce terme de self-défense parce que ça les arrange. Tu vois ce que je veux dire? En fait, Ouais. ça les arrange, en fait, de dire que ça, c'est de la self-défense, donc nous, on va taper sur les doigts de tel et tel style, tu vois? Mais au final, la self-défense, qu'est-ce qui est vraiment la self-défense? En fait, tu peux pas définir tel ou tel style que c'est plus de la self-défense qu'un autre. Parce qu'au final, ça reste la même chose, hein. Une gauche, une droite, coup de genou, coup de pied, c'est toujours les mêmes techniques, quoi. Tu vois? Ouais, c'est sûr. Après, pardon, je me permets, Ouais. dans les styles de self-défense quand même, ou dans certains styles d'arts martiaux traditionnels, il y a quand même beaucoup de lacunes, même chez les professeurs, pour mettre une gauche correctement ou pour donner un middle ou un low kick correctement. Tu vois, il y en a plein. Moi, j'ai déjà vu en direct, hein, j'ai déjà vu des gens de certains arts martiaux traditionnels qui donnaient des coups de poing d'une manière assez étrange. Et alors, c'était pas moi, c'était mon frère qui avait fait une remarque à un prof. Et le prof, alors je crois que mon frère avait dit au prof en question, oui, mais en boxe anglaise, c'est pas comme ça. Et le prof avait dit, oui, mais en boxe anglaise, genre la boxe anglaise. Non, mais attends, si tu remets la manière de mettre des coups de poing en boxe anglaise en question, c'est que bon, il y a un problème. Après, peut-être que dans certains styles, c'est différent, mais tu peux pas dire que la boxe anglaise, qui est la base de tout ce qui est poing, en fait, remettre ça en cause, c'est quand même chaud, quoi, tu vois. Et il y a des profs qui sont un peu dans leur bulle aussi, quand même, dans certains arts martiaux traditionnels. Ouais, je suis Sans vouloir d'accord. manquer de respect, mais c'est vrai, hein, parce qu'il y en a plein. Moi, je suis pas pour insulter les gens ou autre, mais certains, moi, je pourrais me permettre d'en dénigrer certains et de ne pas les respecter parce qu'ils enseignent vraiment du grand n'importe quoi, sans vouloir être méchant, tu vois. Non, non, mais bien sûr, non, mais je peux comprendre, hein. De toute façon, moi, je pense que, de toute façon, c'est indéniable. On pourra, tu vois, quand le mec dit, bon, je sais pas quoi, pour la boxe anglaise, ça reste la valeur sûre, tu vois, en point. Donc, à partir de là, c'est la messe est dite. En fait, on peut pas nier ça. Après, je pense que est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus efficace que l'autre? Tu vois, je suis pas sûr. Tu vois, je pense que sur certains aspects, il y a forcément des choses. Bah, tu vois, coup de poing. Un mec qui fera du taekwondo, qui n'a quasi, tu vois, qui n'aborde même pas les coups de poing, en fait, si tu veux, hein, grosso modo, face à un mec qui fait de la boxe anglaise, bah, tu vois, il n'y a pas photo. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant,
Maintenant, tu vois, je pense que tout est une question d'approche, tu vois. Je pense que c'est bien de prendre des trucs par-ci, par-là, et après remixer le truc, tu vois. Ouais, c'est sûr. Tout en ayant un bon niveau quand même. Ouais, mais après, c'est ta crédibilité, c'est sûr. Tu vois, je pense que moi, j'ai déjà vu, je suis déjà tombé sur des vidéos, tu vois, où effectivement, tu vois, j'ai vu des trucs. Alors, quand je dis ça, ça veut pas dire que je suis meilleur, hein. Pas du tout, hein, tu vois. Moi, je vois ça juste avec mes propres yeux, tout comme les gens peuvent dire que je fais des trucs qui sont pas terribles, hein, tu vois, ils ont le droit, hein, bien évidemment. Mais effectivement, moi, j'ai déjà vu des trucs qui parfois sont même un peu, c'est trop caricatural, tu vois. Malheureusement, tu vois, c'est des trucs qui font que après, bah, ça nuit forcément, tu vois, à l'image des autres disciplines, quoi, tu vois. C'est sûr. Mais je voulais te poser une question d'ailleurs sur un truc. Euh, alors, je ne vais pas citer le nom de la personne en question. C'est un prof de Krav Maga. Je l'ai entendu dans une vidéo toute récente de ce prof et il est sur Bordeaux. Voilà, mais je dirais pas qui c'est. Et il tient des propos assez inquiétants. Déjà, dans le passé, j'avais pas vraiment entendu du bien de lui. Et alors moi, je m'étais pas permis de juger ou de vraiment écouter ce qu'on m'avait dit parce que je préfère me faire une opinion personnelle sur les gens en voyant moi-même. Mais là, c'est vrai que je le connais pas personnellement. Et là, la vidéo que j'ai vue, le mec, il y a des trucs très inquiétants qu'il dit. En gros, je vais schématiser ce qu'il a dit. Il a expliqué que face à une personne armée d'un couteau, si jamais l'agresseur avec le couteau est face à toi et que tu ne peux pas t'enfuir, qu'il fallait pas essayer de t'enfuir en courant parce que la personne allait te poursuivre. Ok, c'est possible, tu vois. Mais il a dit qu'il valait mieux mettre un coup et s'enfuir en courant même si ton coup, il n'était pas efficace. Mais alors, si tu mets un coup qui n'est pas efficace sur un gars qui est armé d'un couteau et que tu t'enfuis, si ton coup n'a pas été efficace, si le prof de Krav Maga en question considère que s'enfuir de suite, c'est pas la solution parce que le gars peut te poursuivre. Mais si tu lui mets un coup qui n'est pas efficace et qui n'est pas décisif et que tu t'enfuis, normalement, il va te poursuivre aussi, tu vois. Donc, et en plus, il aura peut-être encore plus la rage puisque tu lui auras mis un coup et que tu l'auras loupé. Mais je vais pousser le raisonnement encore plus loin. Imaginons que l'agresseur, ce soit un jeune de 30 ans qui pèse 110 kilos de muscle et qui est en forme et que c'est un gros voyou. Et des gars qui pèsent 110 kilos, 100, 110, 120 kilos, il y en a plein, tu vois, des gars costauds, il y en a plein. Et la personne en face, en fait, c'est pas un jeune costaud aussi, c'est une femme de 55 ans en surpoids et qui n'a pas l'habitude de courir et qui n'a pas l'habitude non plus de frapper. Comment on fait si elle met un coup qui n'est pas efficace au gars en face et qu'elle essaie de s'enfuir en courant? Moi, j'aimerais bien poser la question à ce genre de prof de Krav Maga qui te vend de tout et n'importe quoi, qui raconte toutes les conneries du monde possibles et imaginables. Et ça met vraiment des gens en danger. Je pense vraiment, parce que je ne sais pas quelle est son expérience à ce gars. Là, il considère que l'agresseur a déjà un couteau. Donc, en gros, c'est pas une attaque, en fait, c'est plus en mode menace, du coup. Ça dépend de la distance, et ça dépend du lieu où tu te trouves, ça dépend de ce qu'il y a du monde autour ou pas. Mais en général, si le gars en face de toi a un couteau et qu'il est vraiment déterminé, il vaut mieux pas jouer, tu vois. Je pense, hein. Écoute, moi, je vais être franc. Honnêtement, c'est mon avis, encore une fois, hein. Moi, je pense que tu mets ce prof dans une vraie situation comme ça, tu vois ce qui se passe. Tu vois, tu vois, moi, je suis pas sûr, en fait, on sait bien que face à un couteau, c'est hyper compliqué. En plus de ça, tu vois, tu as aussi l'aspect psychologique hein, qu'il faut pas négliger. Hein, tu vois, toi, tu marches dans la rue tranquille, tu te retournes, tu vois un mec avec un couteau, à mon avis, c'est difficile d'aller chercher, tu vois, les informations et de se dire, ah tiens, je vais faire ci, ça, ça. Et en plus de ça, s'il dit que, quitte à mettre un coup inefficace, en fait, je vois pas l'intérêt, quoi. C'est-à-dire que si tu mets un coup inefficace, mais en fait, si tu vas pas à 100% dans l'intention, en fait, tu vois, d'être efficace, ça va poser problématique. Ça va être problématique dans le sens où tu vas frapper et puis qu'est-ce qui va se passer après?
Tu vois, ça va que décupler en fait la rage de l'agresseur, en fait, de l'assaillant. Et là, ça va être compliqué pour la suite, quoi. Tu vois? C'est ça, exactement. Mais Donc, après, pardon, non, je te laisse. non, vas-y, vas-y, vas-y. Après, tu vois, pour tout ce qui est couteau, c'est vrai que il y a une chose que j'ai jamais vue en self-défense sur une attaque, on va dire, sur un coup de couteau dans le ventre. Et pourtant, moi, c'est des trucs que j'ai vus en situation réelle. Je l'ai vu soit parce que j'ai vu des images de vidéosurveillance de collègues qui ont failli se faire planter, ou soit il y a des trucs que j'ai vus en direct. Et en fait, souvent, les gens cherchent à esquiver, à bloquer ou autre, mais parfois, le seul moyen que tu as, c'est de te jeter au sol en arrière et tu tombes sur les fesses, en fait. Et ça, je l'ai vu plusieurs fois. Et ça a permis à des gens, ben, justement, de ne pas se faire planter, tu vois. Hmm. Et ça, c'est vrai que c'est pas un truc que j'ai vu, mais nulle part, en fait. J'ai vu personne proposer ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pu voir en direct ou même un collègue. J'ai un collègue, c'est un grand black costaud, ben, il a failli se faire planter. Et le seul truc qu'il a pu faire pour s'en sortir, pour pas prendre le coup de couteau, c'est de se jeter au sol en arrière, tu vois, sur les fesses. Et ensuite, quand il a fait cette action-là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu avais d'autres mecs de la Sécu qui sont venus, tu vois, neutraliser en fait la menace? Non, le gars était tout seul. Je sais qu'il était tout seul. Je ne sais plus ce qui s'est passé. Je sais même pas si j'avais vu la suite de la vidéo ou si on m'avait montré que le passage où ça s'arrêtait là. Je sais plus. Après, attends, je vais te montrer une vidéo. Bon, pareil, ça, j'aime pas trop le faire parce que j'ai pas flouté les visages, donc il faut pas trop que je montre ce genre de choses. Là, c'était des SDF. Moi, je pouvais pas intervenir. Il y avait du monde autour. Ils étaient entre eux. Tu vois, là, c'était des femmes en plus. Il y avait des hommes et des femmes. Et c'est vrai que alors attends, je vais retrouver la vidéo. C'est vrai que moi, j'étais pas intervenu parce que c'était deux femmes qui se battaient pour rien du tout, en fait. C'est parce qu'il y en avait une qui mangeait une salade, en fait, et l'autre avait pris une fourchette et avait mangé, et ça n'avait pas plu à l'autre. Elle avait failli lui mettre des coups de couteau. Là, c'était pas au ventre, mais alors, on va voir si on peut voir. Attends, je regarde. Attends, il faut que je te le remette au début. Là, elle a trébuché et heureusement, tu vois. Voilà, c'était des attaques de haut en bas. Elle a quoi dans la main? Alors, il y en a une qui a un sac et l'autre, elle a un couteau. Ah, c'est un couteau. D'accord, ok. Et ça, bon, après, avec la webcam, on ne reconnaît pas les visages, donc je Oui, peux non, bien montrer. sûr, bien sûr. Ok. Mais ça, tu vois, sur une attaque comme ça, pareil, elle s'est jetée au. Enfin, c'est même pas qu'elle s'est jetée au sol, c'est qu'en même temps, elle a trébuché aussi. Et heureusement pour elle. Mais ça, c'est des trucs, tu vois, moi, je ne pouvais pas intervenir parce que pour diverses raisons, et il y avait d'autres personnes à côté, et je ne suis pas là pour me prendre Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. un coup de couteau, quoi. Et ça ne me Mm. concernait pas non plus, donc. Mm. Mais tu vois, parfois, se jeter au sol, ça peut aussi être une solution. Bien sûr, bien sûr. Après, je pense que de toute façon, il n'y a pas de méthode ultime, en fait, hein. Tu vois, je pense que, en plus, ça va dépendre de beaucoup de facteurs, tu vois. Si toi, naturellement, tu vois, t'es à l'aise pour faire ça, tu seras toujours plus efficace dans cette défense, tu vois, que quelqu'un où on lui dit, bon, bah, faut faire ça, tu vois. Grosso modo, en fait, mon raisonnement, c'est-à-dire que t'as pas de méthode unique et magique. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Je pense que c'est en fait c'est à l'instinct, tout simplement, quoi. Ah, c'est sûr. Et après, selon toi, qu'est-ce qui rend un pratiquant efficace? Pour moi, c'est le mental, essentiellement. Tu vois? Moi, je pense que ce qui rend quelqu'un efficace, c'est son mindset. Tu vois, c'est hyper important. Et l'agressivité. Tu vois? C'est-à-dire que moi, quand j'ai des élèves donc, qui arrivent, tu vois, je parle toujours avec eux avant de commencer.
l'inscription, la saison, etc. Tu vois. En fait, j'essaie de comprendre en fait dans quel but ils viennent. S'ils viennent pour du loisir, ils ont le droit, et ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Non, en fait, tu vois, t'as les gens, ils viennent en fait et juste ils aiment le penchak, ils aiment ce que je fais, etc. Ils ont envie de kiffer, ils viennent, ils s'inscrivent, ils s'amusent. T'en as qui veulent apprendre, on va dire, à se défendre, tu vois. Et en fait, moi, je leur explique que si toi, tu me dis ça, moi, je vais être derrière toi pour te pousser à ce que chaque entraînement, tu sois conditionné mentalement. C'est-à-dire que quand tu vas t'entraîner, tu ne pourras pas t'entraîner juste en faisant les techniques comme ça. Tu vois ce que je veux dire, Ouais, bien sûr. légères, etc. Tu seras obligé en fait de travailler et rechercher l'agressivité. Tu vois, l'agressivité maximale. Tu vois. C'est-à-dire que chaque fois que tu frapperas, à chaque fois que tu feras des techniques, à chaque fois que tu vas même t'échauffer, faire les exercices physiques, etc., ce sera dans un but particulier. C'est d'être le plus efficient possible. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. On saura jamais si tu seras quelqu'un d'efficace, etc. Peu importe. Mais tu sais que en toi, tu vas développer cette confiance et cette hargne, tu vois. Moi, je pense que quand il y a deux mecs qui s'affrontent dans la rue, tu vois, si tu montres des signes d'agressivité, tu vois, qui sont plus évidentes que l'autre, il y aura forcément le facteur psychologique qui va jouer et qui va faire que celui qui va se sentir, si tu veux, inférieur par rapport à l'autre agressivité, je pense qu'il va un peu plus réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Tout comme toi, tu te fais agresser si tu sens que le mec devant, il est hyper méga agressif et qu'il est hyper tendu et que toi, en fait, tu sais que, ok, tu sais faire ci, ça, ok, t'as appris, peu importe, mais tu sens que t'es à 50%, tu vois, ça sert à rien, en fait. Ça sert à rien. Tu pourras rien faire, tu vois, parce que t'auras pas cette rage, tu vois, qui est hyper importante pour sortir, en fait, si tu veux, d'une situation qui est délicate comme ça, quoi. Tu vois? C'est sûr. Et si tu veux, c'est hyper intéressant parce que, tu vois, ça m'amène aussi à une autre chose, c'est que moi, tu vois, en cours, quand on fait des techniques, parfois j'ai des élèves qui me disent, Bona, tu nous as montré ça, mais moi, je fais quelque chose d'autre. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Tu vois? Moi, je leur dis, en fait, tout simplement que si ils sont plus à l'aise pour faire ça par rapport à moi, ce que j'ai montré, bah, ils seront toujours plus efficaces, tu vois, que moi, dans le sens où je peux pas leur imposer de faire une technique spécifique qui est en adéquation avec mon physique, mes aptitudes physiques, etc. Tu vois, parce que chacun, en fait, est différent. Tu as des mecs qui sont... tu vois, moi, par exemple, j'ai des mecs qui... j'ai un gars qui fait de la boxe thaï, tu vois, et lui, bah, il aime bien tout ce qui est coup de genou, coup de coude, etc. Bah, tu vois, il en joue beaucoup. Bah, il me demande est-ce que je peux faire ci, etc. au lieu de telle technique que tu as montré. Je dis, bah, écoute, oui, fais-le. Si toi, en fait, c'est ton truc de base et c'est que tu sais que c'est quelque chose qui est efficace pour toi, bah, fais-le. Tu vois ce que je veux dire? Je vais Ouais. pas te dire de mettre, enfin, tu vois, j'ai caricaturé. Je vais pas te dire de mettre une baffe si toi tu sens que c'est pas efficace pour toi parce que tu es mauvais en baffe et que tu sens que tu es meilleur sur un coup de tête ou un coup de genou. Dans ce cas-là, vas-y, bah, fais ça. C'est comme un mec qui fait du judo, tu vois, il sera beaucoup plus efficace enfin, je reviens sur ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est que si tu as un mec qui a des aptitudes en judo, d'accord? Il a une grosse base de judo. Il vient, il fait des techniques, enfin, tu vois, dans mon cours de penchak, etc. Et que à la fin, il fait des projections parce que c'est son truc, bah, je vais jamais lui dire non. Tu vois ce que je veux dire? C'est Parce sûr. que pour lui, c'est un truc qu'il maîtrise. Et bah dans ce cas-là, c'est ça qui est beau en fait dans les arts martiaux, c'est que tu peux en fait, tu vois, faut composer avec tout ce que tu connais, tu vois. Et c'est ça en fait qui rend quelqu'un efficace. C'est quand tu te connais aussi toi-même et que tu sais, voilà, quels sont tes points forts, tes points faibles, etc. Mais surtout savoir et avoir conscience de tes points forts, tu vois. Et c'est ça qu'il faut que tu mettes en avant. Après, peu importe.
que ça soit, tu vois, comme je t'ai dit, de la projection, coup de genou, des trucs, on s'en fiche, quoi, tu vois. c'est sûr. Et ça Ah, rejoint aussi, comme ce que je te disais, comme ce que tu disais, par rapport au couteau, en fait. Tu vois, nous, tu vois, au Penchak, on nous apprend des choses, mais c'est un art martial, c'est normal. Tu vois ce que je veux dire? C'est un art martial. On a un kimono, tu vois, on n'a pas un t-shirt, etc. Tu vois, si on faisait vraiment de la vraie self, on bosserait, tu vois, en jean, etc. Quoi, tu vois? Sauf que nous, on a un kimono, on est conditionné, etc. Machin. Et en fait, si tu veux, moi, quand je fais mes techniques, etc., je leur dis, ouais, bah, tu sais, au couteau, tu peux faire ci, ça, 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 ça. C'est des propositions. Mais par contre, tu vois, ils ont bien à l'idée, ils ont bien en tête sur le fait que si eux sont pas à l'aise sur ces trucs-là et qu'ils veulent faire autre chose, qui sont pas trop déconnants, tu vois, mais parce que pour eux, par exemple, tu vois, on va prendre le cas de se jeter au sol. Bah, si pour eux c'est quelque chose qui est beaucoup plus naturel, bah vas-y, let's go, fais ça quoi, tu vois. ouais, après, c'est peut-être l'instinct, tu vois, qui pousse certains à se jeter au sol. C'est peut-être pas forcément volontaire. Il y en a peut-être en évitant aussi, en faisant un pas de retrait ou en essayant de reculer, qui trébuchent et qui se retrouvent au sol malgré eux. C'est possible aussi, tu vois. Mais en tout cas, c'est des choses, qui, a priori, peuvent être utiles. Ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Non, c'est clair. Je pense qu'il faut, tu vois, je pense qu'il faut pas se dire que face à ça, face à tel type d'agression, il y a un tel panel de choix. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que ça rejoint ce que tu dis, c'est l'instinct. En fait, c'est des choses que parfois tu ne peux pas mettre dans une échelle de technique. Tu vois, c'est des trucs qui vont parfois sortir comme ça d'instinct, des gestes, tu vois, qui sont inexpliqués, mais qui aident. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est sûr. Après, tu vois, pour faire un complément avec ce que tu dis, je pense que rien ne remplace le vécu, en fait. Si tu n'as jamais eu de vraies situations violentes, ça va être compliqué le jour où tu en auras de gérer. C'est-à-dire que, je ne sais pas, si on te met juste un gars, tu vois, devant toi, déjà en fonction du gabarit, en fonction du regard, de l'attitude du gars, ton attitude à toi peut changer. C'est-à-dire que, comment dirais-je, tu peux vouloir te battre, mais si tu vois que le gars en face, il est chaud et qu'en plus c'est un gros gabarit, tu peux réfléchir à deux fois, tu vois. Et toi-même, comment tu vas réussir à gérer le truc? Est-ce que tu vas baisser les yeux? Est-ce que tu Ah, vas pas baisser les yeux? Est-ce que, tu vois, des fois, tu peux te mettre à trembler de peur, mais tu peux aussi te mettre à trembler de nervosité, tu vois. Et il faut réussir à se contrôler. Même ta voix, elle peut commencer à trembler par la peur ou par la nervosité. Il y a plein de choses qui peuvent faire que c'est très difficile. Et je pense qu'il faut au moins avoir vécu plusieurs situations où tu arrives à les gérer par la parole, mais après, pour être habitué à la violence, je pense qu'il faut avoir connu un petit peu, en tout cas, la violence, je pense, hein, face à différents types de personnes, parce que c'est pas du tout la même chose si tu te retrouves face à, je sais pas moi, un Kosovar ou un Albanais ou un Tchétchène, ou un Algérien ou un Turc. Tu vois, je te parle pas des gars gentils. Il y a des gentils et des méchants partout, mais je te parle, tu prends un Turc ou un Turco-Tchétchène de 120 kilos costaud avec une tête agressive et tu l'as devant toi, c'est pas pareil que si tu as le petit vieux de 60 ans, 70 ans qui te pousse une gueulante, tu vois, c'est pas du tout la même chose. ça, c'est sûr, c'est Et, sûr. et tu vas pas réagir pareil et voilà. C'est pour ça que c'est un peu compliqué, tu vois, le vécu. C'est vrai que moi, je pense qu'il y a même des situations dans lesquelles où tu peux pas avoir de réponse. En fait, c'est l'instinct qui parle. Et on peut pas enseigner des choses en disant là, il faut faire ça, ça, ça. Non, bien Tu vois, sûr. même il y a des choses que je peux reprocher à des profs de penchaxilat que j'ai vu ben, chez Charles Jousseau, chez Frank Ropers ou chez Fred Mastro, par exemple, des défenses face à plusieurs adversaires. Ben, moi, je te dis oui, mais ça dépend qui sont les adversaires, tu vois. Si je te mets Teddy Riner, Cyril Diabaté et Cyril Gann, si c'est eux, tes trois adversaires, tu vas faire comment, tu vois? Bah, je donne mon portefeuille. Même si tu es Bruce Lee, tu vas faire comment? Tu vois, Non, après, mais, bon, tout le monde n'est pas Cyril Diabaté, Cyril Gann ou Teddy Riner, j'en ai conscience, mais non, les mais bien gars sûr. costauds, il y en a quand même beaucoup, tu vois. Ah, ouais, mais tu vois, je pense que là, dans ce que tu dis, il y a un truc qui est hyper important, c'est que
ça rejoint, tu vois, le conditionnement mental. Tu t'embrouilles dans la rue avec quelqu'un qui fait 120 kilos, et si t'es pas prêt à y aller à 100%, en fait, ça sert à rien. Parce que, et si tu ressens surtout cette intimidation, parce qu'en fait, tu peux vite être intimidé, hein, tu vois, mais pour un tout, pour un rien, tu vois ce que je veux dire? En fait, mais ça, c'est normal, tu vois, c'est un truc humain, mais c'est sûr. Et comme tu dis, je pense qu'il faut être confronté, il faut avoir déjà un peu, avoir connu la violence, tu vois. Mais c'est pour ça que je te dis que l'aspect psychologique est hyper important, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il faut se connaître, soi, Ouais. déjà. Parce qu'en fait, quand tu te connais toi-même, ça t'évite de faire des conneries, tu vois. Ça t'évite d'avoir en fait un excès de confiance et de te dire, voilà, je vais faire ci, ça, etc. Tu vois. Et ça, c'est hyper important. C'est sûr. Et après, moi, je pense qu'il y a des choses, il faut les tester aussi. Je vais te donner un exemple. Il y a des... Alors, à une époque, Bon, je mettais souvent des gifles, tu vois, ça m'est souvent arrivé, et je les mettais d'une certaine manière, mais j'y allais pas plein pot, tu vois. Je travaillais beaucoup en souplesse et elles étaient fortes et puissantes, et je travaillais beaucoup en souplesse, et je sais que je faisais très mal et que j'ai fait tomber plus d'un gars avec ça. Mais tu vois, les dernières fois qu'il m'est arrivé de mettre des gifles, je les mettais différemment. Bon, je pesais moins lourd qu'avant aussi. Et c'est vrai que je les mettais différemment. Je les mettais vraiment en force, tu vois, avec tout ce que j'avais. Et ça passait moins bien. Je faisais mal au gars, mais il tombait pas, tu vois. Et il y a des fois où c'est vrai que je sais pas comment ça aurait pu se finir pour moi. Tu vois, un jour, il y a un Tchétchène, justement, il devait faire 120 ou 130 kilos. Et je lui ai mis une gifle plein pot. Et je te jure que dans ma tête, j'étais persuadé qu'il allait tomber, tu vois. Mais j'en étais persuadé. Sa tête, elle n'a pas bougé. Sa tête n'a pas bougé. Et fort heureusement, j'étais pas seul et des gars sont venus séparer. Mais si j'avais été seul, à mon avis, le gars, bon, moi, me connaissant, je me serais pas démonté, tu vois. Mais même si j'y serais allé, je pense que le gars, il m'aurait démoli. C'était une masse, tu vois. Et parfois, tu crois que même si tu tapes plein pot, que le gars va tomber ou que voilà. Et en fait, non. Et parfois, tu peux pas mettre plusieurs coups, tout ça, parce que tu dois quand même garder la distance avec le gars, parce que voilà, si tu as un gars de 120-130 kilos en forme qui t'attrape, bon courage pour te sortir de là quand le gars il a la rage. C'est pour ça que c'est compliqué, tu vois. Moi, je pense que, tu vois, par rapport à ce que tu dis, si tu tombes sur un mec qui a la rage, si toi, ton niveau de rage n'est pas supérieur au sien, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, bien sûr. Lui, il a la rage. Il a 120 kilos. Toi, tu fais, je sais pas moi, 70, 80 kilos. Tu pourras rien faire. Tu vois ce que je veux dire? En physique, après, tu peux. Le seul truc qui peut t'aider, en fait, c'est genre de la technique. Mais encore une fois, c'est des trucs où on prend ça avec des pincettes. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que la technique, c'est bien. Mais si t'as pas la rage qui va avec pour, bah, tu vois, frapper avec toute la rage parce que tu te dis que tu es dans une situation de danger, ça sert à rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que c'est, encore une fois, important de connaître son niveau, son point fort et puis son état en fait actuel, tu vois, lors de la situation, quoi. C'est sûr. Tu vois. Mais c'est pour ça que moi, tu vois, quand je donne cours, c'est sûr, il y a une différence entre dehors, dans un dojo, ça c'est normal. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pour ça que quand quelqu'un est en cours, on n'a pas la certitude qu'il sera fort dehors. Tu vois? Il peut l'être, tout comme il peut ne pas l'être. Tu vois? Mais malgré ça, je pense que c'est hyper important. En tout cas, moi, c'est ce que je fais toujours avec mes élèves. C'est que quand je les fais bosser, je m'applique à vraiment, tu vois, les pousser à toujours être le plus agressif possible. Tu vois?
tu vois, dans les clubs à FR, hein, c'est marrant, on va parler un peu, c'est que nous, on a un club où on fait venir d'autres clubs. D'accord? Tu vois? Ouais. Parce que pour moi, c'était important le partage, etc. Et j'avais l'habitude de tourner avec un club de Vanves, donc avec un ancien prof hein, qui avait ses élèves, etc. Et puis d'autres. Et en fait, à chaque fois, les gens, quand ils venaient chez nous, ils savaient en fait que c'était dur parce que, encore une fois, quand je dis dur, dur pour ma perception et celle en tout cas qui ont vu, mais encore une fois, c'est relatif. Ça se trouve, quelqu'un va dire, ah, mais en fait, c'est pas dur, tu vois. Mais, mais, mais en fait, moi, je me mets tellement en fait derrière mes élèves sur le fait de développer en fait la rage et l'agressivité, tu vois, que c'est quelque chose qui ressort automatiquement. Et quand ils font des techniques, bah, tu vois, j'aime bien qu'il y a du contact, tu vois. Moi, quand je fais, par exemple, je me souviens, on a fait des passages de grade, bah, j'avais des mecs, en fait, ils ont tellement, en fait, on a tellement développé, en fait, cette agressivité, parce que je leur en demande, tu vois, quand on fait un passage de grade, donc c'est quelque chose de très, tu vois, théorique, j'ai dit, mais le respect, tu vois, tu vas pas attendre que les gens te respectent, tu vas imposer ton respect, tu vois. Si à la fin, les gens viennent te serrer la main et te disent félicitations, c'est que tu as mérité, en fait, ta ceinture. Mais pour ça, il faut que t'en mettes, faut que t'envoies, tu vois. Et moi, je me souviens, tu vois, j'avais des élèves, donc j'en avais un qui était un colosse, tu vois. Et lui, à un moment, donc, il envoie, etc. Et en fait, il a explosé, en fait, les tympans de son partenaire, tu vois. Ah merde. Mais un truc, mais et en fait, et ça, on l'a su après, parce que celui, son partenaire, lui aussi, passait donc, sa ceinture. Mais il n'a rien dit. Mais pourquoi il n'a rien dit? Et c'est ça aussi que j'ai apprécié. Alors, ok, c'est pas bien, c'est dangereux, il faut canaliser, etc. Ok, je le conçois. Mais par contre, celui qui a eu les tympans percés, en fait, il s'est dit, moi, si j'arrête là tout de suite, qu'est-ce qui va se passer? L'autre, on va dire, ouais, il s'est pas contrôlé, etc., machin, etc. Il rate tout. Tu vois ce que je veux dire? Je Hmm. reste pour lui, je fais mon passage de grade, etc. Je rends le club fier. Il est arrivé à la fin, bam, tout était nickel, carré, propre. Tu vois ce que je veux dire? Et à la fin, tu serres les mains, tu dis, OK, là c'est bien, c'est mérité, etc. Tu vois? Ouais, c'est sûr, c'est un peu comme sur un ring, un boxeur qui a mal et qui choisit de continuer ou Ouais, pas. ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est parce que moi, c'est comme ça que j'ai appris. Tu vois, quand je te disais que la période où je faisais de la muscu, tu Ouais. vois, et je tournais avec les mecs, je t'ai dit, j'y allais, tu vois, et je faisais, à l'époque, moi, je kiffais le karaté Kyokushinkai, tu vois. Donc, en gros, on faisait des fights en style Kyokushinkai, tu vois, parce que tu touchais pas le visage, etc. Enfin, c'était, si tu veux, c'était un autre aspect, tu sais, c'était plus l'aspect résistance, conditionnement physique, être fort. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu sais, ça, Ouais. c'est dans la suite du cheminement, c'est dans le cheminement, en fait, si tu veux, de ma recherche de, tu te cherches, tu as envie de devenir fort, tu vois, de prouver que tu pouvais bah, encaisser. Tu vois, moi, je suis pas grand, hein, tu vois, je suis 1,70 m. Donc, petit, quand tu dis petit, tu vas forcément travailler sur des mecs qui sont très grands, costauds. Donc, je devais être fort, tu vois. Et en fait, pendant cette période-là, j'avais fait des trucs, tu sais, fighting. Je sais pas si tu connais Fabrice Fourment, donc c'est un. Que de nom. Voilà, donc lui, il organisait des trucs fighting class. Moi, je m'étais inscrit. Et en fait, pourquoi? Parce que je voulais du contact. Tu vois, je voulais du contact. Et à cette époque-là, si tu veux, j'avais. Donc, j'étais dans un lycée et je m'étais pris la tête avec des gars, tu vois. Bref. Et eux, je savais qu'ils étaient inscrits au cours de boxe française. Tu vois, parce qu'en fait, dans l'école, tu avais une association, machin, etc. Je me suis inscrit exprès dans cette association-là pour pouvoir tous les défoncer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, mais j'avais la rage comme pas possible. Et c'est pour ça que quand moi je suis arrivé au Penchak, tu vois, chez Franck, en fait, mon niveau de motivation et de hargne, tu vois, là, c'est ça 100, j'étais à 120, tu vois, honnêtement, hein. Et franchement, j'y allais et franchement, et aujourd'hui, j'en rigole parce que j'en croise toujours quelques-uns enfin, on en rigole parce que je jouais de cette image de mec froid et qui venait. C'est-à-dire que j'en voyais, je cognais, j'étais vraiment dur au mal, tu vois. Et en fait, donc j'allais au cours de Vanves et en fait, il y avait un autre cours qui était à Maison-Alfort.
Donc, ça s'appelait le temple du ninja, enfin, un truc. Bref. Et j'y allais, tu vois, et en fait, les mecs, donc on faisait du conditionnement, tu sais, c'est un truc vraiment spécifique que nous on fait, en tout cas Open Jack, et je bougeais pas. Et en fait, je regardais le mec droit dans les yeux, et tu sais, lui, tu sais, il était un peu, ça va et tout, mais j'en jouais, en fait, tu sais, je rigolais dans ma tête, tu vois, mais j'étais toujours là, vas-y, bam, bam, bam. Et voilà, et en fait, à cette période-là, c'est vraiment où là, j'étais vraiment, en termes de mental, tu vois, au-dessus de 100. Bah, tu vois, c'est là où j'ai énormément progressé, tu vois. Et si tu veux, c'est ce qui m'a permis, enfin, c'est ce qui me permet aujourd'hui bah, d'avoir des outils pour pousser, en fait, mes élèves à essayer d'atteindre ce niveau bah, quand il faut être agressif, quoi. Tu vois. Ouais, c'est important. C'est important. Encore une fois, quand on va parler après des arts martiaux, tu sais, on dit, ouais, valeur respect. Ça, c'est toujours dans le respect. Quand je dis développer l'agressivité, c'est en fait, ça va toujours dépendre de l'objectif de chacun, hein, bien évidemment, hein. Comme je t'ai dit, tu vois, il y en a qui sont là juste pour le plaisir. Bah, s'ils sont là juste pour le plaisir, faisons du plaisir, tu vois, on fait des trucs sympas, etc. Et ça suffit, quoi. Tu vois? Ouais, pour être en forme, pour Ouais, voilà. ouais, bah tu sais, c'est comme les gens. Alors, il y a un truc qui était intéressant aussi, ce qu'il avait dit encore une fois, Johan Mo, c'est que il disait, tu sais, par rapport à cette histoire de MMA, arts martiaux, self-défense, etc., tu vois, il disait qu'aujourd'hui, si tu te bats pas dans une cage, pieds-poings, etc., bah, ce que tu fais, c'est pas terrible. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Par rapport à ça, moi, je trouve qu'à un moment, il faut juste laisser les gens choisir ce qu'ils ont envie de faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, moi, tu as des gens qui sont chez moi, qui veulent juste pratiquer le penchak parce qu'ils ont vu les vidéos, ils ont envie de se faire plaisir. Ils viennent, on les accueille, ils se font plaisir. Et ça suffit. Tu vois ce que je veux dire? Et il y en a qui sont là, qui préfèrent, bon, bah voilà, ça me parle le penchak, et je préfère le penchak plus que le kung-fu, plus que machin, ou il y en a un, ouais, bah, je préfère plus machin, peu importe. Mais simplement, dans ce style-là, ils s'y retrouvent, ils font. Maintenant, dans ce style-là, qui est certes différent du MMA, il faut essayer maintenant d'apporter cette petite touche, tu vois, qui dépendra bien sûr de chaque professeur, tu vois, de la vision de chaque professeur. Mais il faut essayer d'apporter cette touche qui fait que on essaie de s'en rapprocher, tu vois, de quelque chose, voilà, d'efficace. Encore une fois, c'est toujours difficile de vérifier si c'est vraiment efficace, mais en tout cas, on essaye d'avoir un cap et d'aller dans ce sens-là, quoi. Tu vois? ouais, c'est sûr. Après, tu vois, malgré tout, pour revenir sur une chose, effectivement, tu as des élèves qui viennent te voir pour du loisir, on va dire, ou pour être en forme, ou pour leur épanouissement personnel, ou que sais-je encore. Mais il y en a qui peuvent venir pour rechercher une certaine efficacité et certaines aptitudes en situation réelle. Et comment dire? En self-défense, je sais qu'il y a beaucoup de profs, enfin beaucoup. Je dis pas que c'est tous, je dis pas que c'est la totalité ou la quasi-totalité, mais en tout cas, je sais qu'il y en a beaucoup mais qui ont aucune expérience et aucun vécu, tu vois. La seule bagarre qu'ils ont eue, c'était à l'école primaire, tu vois, et dans la cour de récré, et c'est tout, et encore. Et il y a des gens comme ça qui vont t'enseigner des choses, tu vois, qui vont te dire, là, tu devrais réagir comme ça, agir comme ça. Et ça, en fait, ça me fait rire parce que souvent, c'est des gens ouais, qui savent pas ce qu'il en est de la réalité. Ou alors, je sais pas contre qui ils ont eu des altercations physiques ou des bagarres, mais en tout cas, c'est pas face à des gars violents, tu vois. Sinon, ils ne tiendraient pas ce discours. Et d'ailleurs, tu vois, ton discours, il est bien parce que tu dis que tu enseignes quelque chose, mais que la personne, si elle se sent plus à l'aise en faisant autre chose, ben que voilà, c'est bien aussi et que tu n'as pas la science infuse et ce que tu montres, ce que tu dis, ça va pas forcément marcher à tous les coups, mais au moins tu montres quelque chose. Mais tu as quand même des profs qui sont catégoriques en disant ça marche, il faut faire ça. Face à ça, il faut faire ça. Et tu vois, ceux qui ont réponse à tout ou qui te disent il faut faire ça
et puis c'est tout. Moi, tu vois, je suis pas d'accord avec ça. Et c'est que des profs qui n'ont pas d'expérience qui peuvent te sortir ça, tu vois. Soit qui n'ont pas d'expérience, ou soit qui vendent du rêve et qui mentent en fait aux gens pour avoir des adhérents, pour se faire de la thune ou autre, tu vois. Donc c'est pour ça qu'en self-défense, je reproche ça aussi, tu vois. Après, dans les sports de combat, il y a aussi des magouilles, il y a aussi des profs qui sont pas bien, mais c'est quand même plus cadré que la self-défense, tu vois, je Ouais. pense. Après, j'ai envie de te poser une question, c'est dans la self-défense, parce que Est-ce quand que tu dis j'englobe, ça, tu vas me dire? ouais, exactement. Qu'est-ce que tu englobes comme, tu vois, discipline, etc. Pour moi, la self-défense, ça peut être le jiu-jitsu traditionnel. Pas le jiu-jitsu brésilien, le jiu-jitsu traditionnel. Ça peut être l'aïkido, ça peut être l'apkido, ça peut être le kembo, ça peut être le krav maga, le silat, des arts martiaux comme ça, le systema, tout ça. Alors, dans tous ces arts martiaux, souvent, ou système d'autodéfense, tu as aussi un côté traditionnel. Mais dans la self-défense qui est proposée, il y a des choses qui sont je ne parle pas de tout le monde et je ne parle pas de tous les arts et de tous les styles et je ne parle pas de toutes les techniques dans les styles en question. Mais il y a des choses qui sont inapplicables et inefficaces selon moi. Si je prends le cas de l'aïkido, par exemple, il y a des choses qui sont très bien, mais il y a d'autres choses. En aïkido ou en jujitsu traditionnel, il y a des choses, c'est pas possible, quoi. Dans la rue, je vois pas comment c'est possible. Pareil en apkido ou en nihon taijutsu, eux, ils font beaucoup de clés, de trucs spectaculaires, tout ça. Et il y a plein de choses qu'ils font. Moi, quand même, je demande à voir dans la rue, tu vois. Je demande à voir face à un gars, déjà, si tu as peu d'espace pour réagir et pour te battre et que tu as un gars costaud et enragé et qui sait se battre en face de toi, ton truc, ça va être difficile de le placer, tu vois. Et si le gars en face de toi, non seulement il est costaud, il sait se battre, mais c'est un pratiquant de Muay Thai ou de MMA, comme ça peut souvent être le cas, bon courage quand même, hein. Bon courage pour aller placer une clé comme ça. Surtout que placer des clés sur des coups de poing, quand tu sais qu'un coup de poing, c'est quasiment impossible à bloquer. Moi, je pense que c'est même encore plus facile d'esquiver un coup de poing que de le bloquer quand tu es à courte distance, si tu as la chance de le bloquer ou de l'esquiver, hein. Mais réussir à intercepter le coup de poing à courte distance et à faire une clé au gars et à l'amener par terre ou à le maîtriser, bon courage quand même, hein. Quand je vois des trucs en Apkido ou en Nihon Taijutsu, ou même parfois en Jiu-Jitsu traditionnel, pas brésilien, hein, Jiu-Jitsu traditionnel vraiment, je dis bon courage. Parce que moi, c'est vrai que les choses qu'il montre, je ne les ai jamais vues. Moi-même, je ne vais pas parler de mon expérience à moi quand j'ai pu avoir des altercations physiques, mais je vais parler des bagarres auxquelles j'ai pu assister. Quand même, je me suis souvent retrouvé dans des endroits où il y avait des bagarres ou autres. Et je t'avoue que j'ai pas vu de choses comme ça. Avant, je regardais des vidéos non censurées sur LiveLeak quand il y en avait encore, des trucs de bagarre, des trucs d'attaque au couteau, de trucs comme ça. Mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ce que les gars montrent, tu vois. C'est pour ça que je sais pas, parfois, je sais pas trop, j'en perds mes mots, tu vois. J'ai pas de mots enfin, j'ai pas de réponse à apporter à ces conneries, en fait, tout simplement. Et après, par self-défense, oui, ça peut être le penchaxilat, ça peut être le kembo ou autre. Mais là, c'est encore différent, tu vois. C'est pas pareil. Moi, tu vois, même Frank Ropers ou d'autres connaissent ma vision de la self-défense, la vie que j'en ai. Moi, il y a plein de choses qui sont montrées en penchaxilat ou autre, je ne suis pas d'accord avec. Malgré tout, il y a d'autres choses, je suis en parfait accord avec. Et moi, c'est plutôt quand ça devient des enchaînements, tu sais, de 3, 4, 5, 6 coups, que je commence à être en désaccord. Après, quand c'est des techniques, une ou deux techniques, un ou deux coups comme ça, je sais très bien qu'il y a plein de techniques qui passent et qui sont efficaces. Mais après, quand ça commence à devenir des longs enchaînements, c'est là où je suis moins d'accord. Parce que le gars, soit tu l'auras mis KO avant, ou tu lui auras fait très mal, ou alors il aura bougé et réagi, tu vois. Donc c'est pour ça que voilà, je différencie les types de self-défense. Et après, il y a des styles de self-défense que je considère comme étant
défensifs et d'autres offensifs, dans le sens où, euh, bon, défensif, ça va être tu prends un coup, enfin on te donne un coup et tu réagis. Mais offensif, ça peut être tu prends l'initiative de mettre des coups. Ça, on le voit en penchak silat notamment. Et on voit des défenses sur des coups, mais on voit aussi des prises d'initiative avant que l'adversaire ait commencé à frapper pour rentrer, tu vois. Donc, donc voilà, effectivement, par surprise, tu peux peut-être enchaîner quelques coups, mais c'est compliqué, tu vois. Après, ça dépend toujours, comme tu dis, de la rage que tu as, de l'intention que tu y mets, de tout ça, de ton mental. Mais il n'y a pas que le mental. Moi, je pense qu'il y a le vécu. Il faut avoir testé des choses pour, pour voir déjà si ça passe ou pas. Après, je sais que moi, je vais pas parler du penchak silat parce que je sais quand même qu'en penchak silat, il y a pas que ce qui est montré sur Internet et qui, enfin, je parle de Frank Ropers par exemple ou même Charles Jousseau. Je parle pas de d'autres profs que je connais pas forcément, mais je sais qu'il y a parfois des entraînements plus poussés avec des protections lourdes et avec des coups vraiment portés, tout ça. Donc ça, c'est très bien, tu vois, c'est des travails à faire à l'entraînement, je pense. Mais c'est pas forcément des choses que tu vas retrouver en Krav Maga, tu vois. Ouais, bah après, c'est vrai que ça va dépendre encore une fois du professeur, en fait, de l'enseignement, hein, tout simplement, hein. Tu vois, par rapport à ce que tu disais, il y a des techniques qui sont montrées comme des trucs de self-défense. Je pense que ça, après, ça va dépendre du discours que le professeur a, tu vois. C'est-à-dire que si le prof, il commence à te faire, comme tu dis, tu vois, des clés, des trucs où tu fais un looping, et que lui te dit que c'est ce qu'il faut faire, et que ça marche, bah après, malheureusement, j'ai envie de te dire, ça n'engage que lui, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc C'est sûr. ça, c'est des trucs où malheureusement on pourra, en fait, on peut rien faire, quoi. Tout dépend en fait du discours, comment c'est amené par l'enseignement, par l'enseignant. Et c'est pour ça que c'est hyper important en fait, tu vois, de ce que tu enseignes. Le rôle en fait de l'instructeur est très important par rapport à ça, puisque effectivement, tu pourras pas forcément dire que dans cette situation il faut faire ci, ça, si la technique elle est abusée, tu vois. Mais encore une fois, c'est si toi tu vends ton truc à 100% comme de la self-défense, c'est très compliqué. Tu vois, par exemple, moi, je prends mon exemple. Moi, je considère que c'est un art martial. On pratique, c'est un art martial. Donc, les techniques que je fais, c'est dans le cadre du penchak, silat. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je peux parfois mettre self-défense, mais comme je dis, en fait, je mets self-défense, c'est une business. Tu vois ce que je veux dire? C'est le truc qui, j'utilise ça comme un business, mais on porte des kimonos, on fait un art martial, tu vois. Si demain, par exemple, je te dis, alors nous, c'est 100% self-défense, etc. On fait que de la self-défense, etc. Il n'y a même plus l'aspect traditionnel, etc. Tu vois, et que je te fais des techniques, etc., qui sont abusées. Là, oui, je pense que, tu vois, ça peut poser problème. Parce que tout va dépendre, encore une fois, de comment on place, en fait, notre enseignement, tu vois, vis-à-vis, en fait, des gens. Et par rapport à ce que tu disais, par exemple, pour, tu sais, les coûts multiples, etc. Tu vois, nous, je sais que c'est intéressant, tu vois, de parler de ce truc-là parce que c'est vrai que quand je vois parfois certains commentaires qui disent que ouais, dans le penchak et tout, vous mettez 4, 5, 6 frappes, etc., c'est n'importe quoi. Après, si tu veux, moi, enfin, tu vois, je m'en fiche parce qu'en fait, c'est la spécificité du Petchak. C'est ça, la spécificité du Petchak. Tu vois ce que je veux dire? Tout comme la spécificité de certaines voies du Kung Fu, c'est, tu sais, le Shisao, là, tu vois, où ils mettent les mains comme ça, tu sais, avec les trucs avec les mains. Tu vois? En Ça, Wing c'est leur Chun. spécificité. En Wing Chun, voilà. Bah, tu vois, c'est leur spécificité. Nous, notre spécificité, c'est ça. C'est comme le Kaju Kenbo, c'est la C'est même ce que chose, tu j'allais vois. dire, ouais, ça ressemble beaucoup au Penchak Silat. Exactement, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que parfois, je vois dans certains commentaires où t'as les gens qui disent, ouais, c'est bien, mais de faire ça face à un poteau. Alors je me dis, oui, d'un côté, il a raison,
Mais souvent, les gens disent ça, mais par contre, ils n'ont pas la réflexion de se dire que euh, moi, si je te mets un coup de pied dans les couilles, tu vas réagir, hein. Tu vas pas rester comme un poteau en me disant que tu vas me mettre une droite en même temps, hein, tu vois. Mais ça, moi, j'en suis sûr à 4000%. Tu vois ce que je veux dire? Donc, parfois, en fait, les gens disent des trucs et tu sais, en fait, tu te rends compte qu'en fait, ils ont absolument rien capté, quoi. Parce que tu te mets plusieurs frappes, mais le mec, il aura peut-être pas forcément, comme les gens disent, ah bah, tu vois, je reçois un coup dans la gorge, mais malgré le coup dans la gorge, ben, tu vois, je vais rien ressentir et je vais quand même avoir, tu vois, le temps de mettre la droite. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, tout est biaisé. Tu vois? Ouais, Je sais c'est pas si tu sûr. vois un peu le raisonnement, c'est un peu compliqué, mais Si, c'est sûr. Après, bon, t'as des fois, quand tu mets des coups, certains ne passent pas, tu vois. bien sûr. Et le gars en face peut aussi réagir. C'est là où les enchaînements deviennent compliqués, tu vois. Ouais, Peuvent mais tu devenir vois, compliqués. exactement. Mais tu vois, par rapport à ces enchaînements, tu sais, en général, encore une fois, ça, c'est des spécificités par rapport à chacun des professeurs, par rapport au vécu, etc. Tu vois, moi, par exemple, quand je travaille des enchaînements, encore une fois, quand je dis que je travaille des enchaînements, c'est parce que c'est la spécificité du penchak. D'accord? Donc, on travaille vachement sur les enchaînements. Tel qu'on l'apprend dans le cursus classique, c'est que tu vas faire des techniques où, par exemple, quand tu vas enchaîner, tu vas partir du point A au point B. Tu vois, tu as une timeline, tu vas faire, par exemple, 6 frappes. OK? Bah, 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 bah. OK? Moi, c'est ce que je vois. Tu vois, en tout cas, moi, tu vois, parfois, je suis juge, enfin, tu vois, membre jury, tu sais, pour les passages de grade, ceinture noire, etc. Même parfois, quand je vois les vidéos, tu sais, dans d'autres clubs, je vois que souvent, les gens sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu vois, pour schématiser, hein, d'accord? Hein, je dis Ouais, ça ouais, vraiment bien pour sûr. schématiser. Bah, moi, tu vois, c'est pas du tout ma méthode. C'est-à-dire que moi, il y a quelque chose où je mets vraiment un point d'honneur, c'est vraiment à timer, à rythmer. C'est-à-dire que pour moi, je n'apprends pas à faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire que s'il y a 6 frappes, là, je schématise, hein, d'accord, le concept, hein, pour comprendre. Au lieu de mettre 6 frappes, si on doit se baser sur 6 frappes, je ne vais pas les mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 à un certain rythme. Pourquoi? Parce que physiquement, tu ne pourras pas être puissant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ta courbe d'énergie, elle va être intense au début, et forcément, si tu restes linéaire, ton énergie va descendre. Ouais, D'accord? Tu ne peux pas enchaîner bam, 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 et garder la même intensité. Tu vois? Donc, moi, ce que je fais, c'est que quand je construis cette technique-là, je vais travailler par drill et par rythme. C'est-à-dire qu'il va y avoir un 2 tu vois, qui seront hyper forts, un ou un 2 3 etc. Tu vois, et en fait, je vais décomposer les six frappes en parties. Et en fait, pourquoi je casse ces parties-là, c'est que à chaque fois que je vais casser en fait deux enchaînements, ça va me laisser, on va dire, une microseconde pour se replacer et recadrer, tu vois, les choses et regagner de l'énergie. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? ouais, bien sûr. C'est-à-dire qu'au lieu de partir tête baissée sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, si le mec il a bougé un petit peu, bah t'es niqué parce que toi, si t'es programmé et que tu vas tout droit, bah forcément, t'as pas vu le feu rouge, tu pars, t'es mort quoi. Tu vois ce que je veux dire? Que là, le principe, c'est que si tu, bah bam, tu vois, t'es percutant sur les deux frappes, tu vois, les deux premières frappes, etc. Tu peux tout de suite voir comment ça se repositionne et tout de suite enchaîner sur le reste. Tu comprends? Et en fait, ça te permet d'optimiser encore plus ta puissance, tu vois, et de pas en fait faire des enchaînements qui, si tu fais linéaire, en fait, ça rime à rien, tu vois, ça rime à Ouais, rien. c'est sûr. Je suis d'accord. Mais encore une fois, ça, c'est des trucs qui sont, c'est des visions spécifiques à chacun des professeurs. Moi, c'est en tout cas ce que je trouve, en tout cas, c'est la pertinence que j'ai trouvée pour répondre à cette problématique de si tu fais 6 frappes linéaires, bah, quels sont les problèmes? Perte de puissance, manque de réalisme parce que tu pars tout droit comme un camion et au final, s'il y a un truc qui bouge, bah, tu peux pas recadrer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est sûr. Donc voilà. C'est sûr. Écoute, en tout cas, merci beaucoup pour ça. Bah, je t'en prie. Et là, il me reste deux questions. Je voulais savoir, est-ce que tu donnes des cours privés et des stages? Alors, des cours privés, oui. Oui. Alors, ça m'arrive, c'est le dimanche matin, en général.
Et des stages, écoute, j'en ai un qui est prévu là au mois de mars, donc à Poitiers. D'accord. Bah, en fait, j'en fais quand on m'invite, quoi. Tu vois, là, je sais qu'on m'invite au Cambodge aussi, tu vois, pour la police de Phnom Penh, hein, qui est la capitale du Cambodge. Donc, j'ai eu une invitation pour y aller, pour présenter un peu le Penchak. Maintenant, il faut que je trouve le temps, etc. Mais voilà, en fait, je fais des stages si on m'y invite. Non, c'est bien. Et ensuite, Yes. je voulais savoir où peut-on te retrouver sur Internet? Est-ce que tu as un site Internet? Est-ce que tu as des réseaux sociaux? Oui, en fait, moi, mon réseau principal, c'est Instagram. Tu vois, où là, je poste en fait mes vidéos. D'ailleurs, merci, hein, Anthony. Parfois, je vois que tu likes mes vidéos, ça me fait plaisir. Ben, écoute, avec plaisir, j'aime bien. Ah, bah, c'est gentil. Tu vois, j'essaye toujours de faire des vidéos qui soient qualitatives, tu vois, qui soient esthétiques. Tu vois, j'aime beaucoup l'esthétique. Tu vois, c'est un peu bah, mon métier premier, hein. Moi, je suis directeur artistique. Et, euh, et en fait, si tu veux, j'aime beaucoup allier esthétique, vidéo et tout. Donc, c'est toujours un plaisir, en fait, de faire ça, quoi, tu vois. Donc, Instagram, c'est mon réseau principal. Et puis, si tu veux, à partir de là, je diffuse les autres vidéos sur YouTube, Facebook et TikTok aussi. D'accord. C'est bien. Mais Ben, écoute. tu vois, je diffuse et puis franchement, je regarde même pas, je vois les commentaires, parfois je regarde même pas, quoi, tu vois. Mais le principal, vraiment, c'est Instagram. Ok, ça marche. Ben, écoute, je mettrai tous les liens dans la description. Merci. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se voir pour faire des vidéos Bah oui, en présentiel, toi et moi. avec plaisir. Avec plaisir, en tout Et cas. voilà, tu me feras mal avec tes trucs de conditionnement là en penchak. Mais... Ah, ah bah, tu sais, ça se trouve, toi, tu sentiras rien, hein, ça se Si, trouve. si, 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 non, mais je connais tout ça, c'est pour ça que je dis que tu vas me faire mal. Je vais pas rien sentir, je sais que je vais avoir mal. Non, mais en tout cas, c'est bien, je vais pouvoir aussi bah, justement t'expliquer. Tu sais aussi ce principe de, comme je te disais, comment je casse le rythme à chaque fois. Tu vois, pour te montrer la différence. Tu vois. Ouais, c'est sûr, non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est, c'est un discours que j'ai peu entendu ou que j'ai peut-être jamais entendu. Et il y en a peut-être qui le font, mais qui en tout cas disent pas qu'ils le font. Et c'est vrai que j'ai jamais entendu un prof de self-défense dire qu'il cassait le rythme, et ça me semble déjà plus réaliste et plus rationnel, tu vois, que de faire quelque chose de linéaire. Parce que dans tous les cas, selon les moments où tu tapes, selon les zones du corps où tu tapes, selon toi, comment tu dois te déplacer aussi pour frapper, dans tous les cas, tu peux pas frapper, enfin, tu peux pas mettre des coups saccadés au même moment, en fait. Exactement, Enfin, exactement. saccadé et que chaque coup ait lieu, enfin, soit donné à un moment précis et qu'en fait, il y ait comme une rythmique qui fasse que c'est Tu la même recadres. durée entre chaque coup et tout ça et la même intensité et tout, tu vois, c'est pas Exactement. logique, en fait, c'est pas cohérent. Et toi, ce que Et tu dis, ça me semble bien, tu vois. bah, c'est ça, c'est-à-dire que si tu es linéaire, pour moi, le vrai problème quand tu es linéaire, c'est en fait, c'est l'énergie. Tu peux pas être efficace. Tu peux être linéaire, pour moi, c'est bien quand tu fais une démonstration. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Ou là, tu vois, machin, etc. Mais en vrai, quand tu dois bosser de façon intelligente, quand tu bosses de façon intelligente, tu crées. En fait, les drills, c'est quoi? Les drills, c'est une composition de deux ou trois frappes, tu vois, mais qui fonctionnent bien, tu sais, qui sont très courts. D'accord? C'est très court, faut pas que ça soit tu vois, hyper long, etc. Et en fait, moi, ce que je dis, c'est que souvent mes élèves, c'est quand tu crées ta technique de punch-up, quand je dis tu crées, je prends des précautions parce que les gens vont dire ah non, tout, enfin, c'est de la magie. Enfin, non, quand tu crées, c'est-à-dire que quand tu décides de faire une technique, etc., enfin des enchaînements, tu veux t'amuser, faire des enchaînements, c'est comme une partition de piano. Tu vois, tu as des enchaînements, t'as des notes, des combinaisons de notes que tu vas associer, machin, etc. Et en fait, il faut le lire comme ça, plus que toute une lecture comme ça. Tu comprends? Tu mets deux D'accord. frappes, ça sonne, tu te recadres. Le mec, il a bougé, tu recadres. Tu peux enchaîner, tu vois? Et t'es pas obligé de rester que sur du punch-up, tu vois? Ça se trouve, tu fais, je sais pas, moi, un blocage, une frappe, le mec, il a bougé. Ça te permet de recadrer. Tu veux partir gauche-droite, high kick, peu importe, tu vois, un truc à la taille, etc. Bah, tu fais ce que tu veux. Mais il faut simplement casser pour pouvoir recadrer, pour ensuite rentrer. Tu vois? D'accord. Écoute, merci pour tout ça, Bona.
Je t'en prie, pas de C'était souci. Pas de intéressant. souci. Avec plaisir, en tout cas. Vraiment. Et encore merci hein, pour l'invitation. Ben, je t'en prie, avec plaisir, merci à toi. Et j'invite tout le monde à aller te suivre sur Instagram. Et Ah, s'il c'est y a des gentil. profs qui sont intéressés pour des stages aussi, ben, ils peuvent te contacter comment d'ailleurs? Sur Insta? Ouais, Instagram. Instagram. C'est vraiment le réseau principal que j'utilise, en tout cas, c'est celui qui me permet vraiment de communiquer avec les gens. Sur les autres, ça sert à rien. Je poste et je poste et je quitte. Ok, Voilà. ça marche. Mais écoute, Ok. merci à toi Merci à toi, en tout cas. et Merci à à toi. bientôt. À très vite.